Your love is patient. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le ressuscité. Alléluia. Acclame-le fortement. Acclame le roi des rois, le ressuscité. Acclame le roi des rois, le ressuscité, le peuple de la paix. Alléluia. Dis à ton frère, à ton voisin, c'est encore possible. Dis-lui ça. Dis-lui que c'est encore possible. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Il a un plan pour toi. Un plan merveilleux pour toi. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Il va l'exécuter. Alléluia. Acclame-toi encore fortement. Alléluia. Que bénisse. Amen. Toujours arrêté. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls ici aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est un dévancier. C'est un formateur. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Alléluia. C'est l'ami à mon père spirituel. Alléluia. Lui vient du Ghana. Alléluia. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous bénir aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. C'est un docteur de la parole. Il faut dire docteur de la parole. Docteur de la parole. C'est un docteur de la parole. Alléluia. Il réside au Ghana. Précisément à Tabazé. Alléluia. Il vient de l'église Maranatha. Alléluia. C'est un grand leader. Il a fait beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu, des leaders qu'il a formés en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, il a fait beaucoup d'hommes de Dieu. Alléluia. Et plein au Ghana, voilà, pour se ressourcer là-bas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour un mois? C'est chez lui j'étais. Alléluia. Amen. 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 Donc en ce matin, on va accueillir le docteur de la parole, le docteur Haïté. On va l'accueillir, docteur Banata, l'accueillir aujourd'hui. On va l'accueillir. Alléluia. Si ces acclamations sont pour moi, qui suis un serviteur, une créature du Dieu que nous servons, j'aimerais qu'on donne une des meilleures acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Ces acclamations sont toujours pour un homme. Donnons de meilleures acclamations au roi des rois. C'est le roi des rois que nous acclamons. Alléluia. 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 Amen. Avant qu'on ne s'asseye, je prie que mon anglais ne vienne pas. Je veux que mon anglais soit en vacances pour le mois. Amen. J'aimerais qu'on acclame votre papa, le prophète Yao Félix. Alléluia. Alléluia. Prophète, que le Seigneur te bénisse et te bénisse davantage pour ce grand boulot que tu fais à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Je prie que la prochaine fois que je serai ici, ce nom va tripler. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse, la connaissance, la compréhension pour conduire ce peuple à la destinée finale. Et qu'il marche avec toi, qu'il te comprenne au nom de Jésus. Alléluia. Aussi, à côté de lui, on ne dit plus derrière un homme,
Les femmes ne sont pas à côté de lui. Parce que la femme a été prise de notre côté. Amen. Tout ce que je vois ici a été possible à cause de maman. Alléluia. Donnons-lui de belles acclamations. Alléluia. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élargisse. Tous tes vœux, je prie que le Seigneur te le donne. Et je prie que le Seigneur te donne la sagesse de savoir le gérer, de savoir le manager, et afin qu'il soit une bénédiction au peuple et à toute la Côte d'Ivoire. Priez pour maman, priez pour elle. Alléluia. Priez pour elle. Elle a besoin d'assez de prières, de vos prières. Ce n'est pas facile de gérer un homme de Dieu. Amen, ce n'est pas facile. Si elle dit que c'est facile, non, ce n'est pas facile. Amen. Donc, maman, le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur a vu toutes tes œuvres. Et ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Alléluia. Il y a des pasteurs, quand ils viennent à l'église, avant que tu ne rends compte, son zip n'est pas fermé. C'est parce qu'avant de quitter la maison, trop de problèmes. Donc lui-même veut fuir la maison, il veut fuir sa femme. Donc il arrive au culte, il a oublié de fermer son zip. Parce qu'il n'y a pas la paix à la maison. Mais si papa est bien habillé ce matin, il est en train de sourire, il est en train de vous bénir. Donnons-lui encore des acclamations. Alléluia. Aussi, j'aimerais qu'on acclame aussi tous les responsables qui supportent l'homme de Dieu, qui supportent sa femme, qui supportent cette œuvre. C'est vraiment important. Acclamons-les. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être mentionné, ou bien je n'ai pas besoin de dire qu'on appelle où vous êtes venu. Non, le Seigneur vous voit, le Seigneur sait ce que vous faites et lui-même vous bénira. Des fois on pense qu'on doit être mentionné, on pense qu'on doit être célébré. Non, non. C'est Dieu qui bénit. On peut te célébrer, mais Dieu ne va pas te bénir. Il y a de grands hommes de Dieu, des grands hommes qui ont supporté les leaders dans la Bible. Leurs noms n'ont jamais été mentionnés. Il y avait un serviteur qui était à côté de Jonathan. La Bible n'a jamais mentionné son nom. Mais à cause de lui, Jonathan a donné la victoire à tout l'Israël. Mais son nom n'a jamais été mentionné. Amen. Donc, si votre papa ne mentionne pas votre nom, si je n'ai pas mentionné votre nom, ne soyez pas offensé. Dis à quelqu'un, ne sois pas offensé. Parce que le Seigneur va te bénir. Alléluia. On peut acclamer une fois de plus pour tous les responsables. Soyez bénis. Les groupes de la communication, que le Seigneur vous bénisse, vous faites de très grands boulots. Que la génération qui arrive pourra voir que dans le temps, il y avait le prophète Yao Félix, il y avait sa femme et vous étiez là. Ça, c'est pour les archives. Donc, faites le boulot très bien. Ça, c'est comme on appelle le don que le Seigneur vous a donné. Ne vous amusez pas avec ça. Vous faites cela très bien et le Seigneur va vous bénir. Amen. Le groupe musical, le Seigneur vous bénisse. Ceux qui contrôlent le son à la technique, je dis, le Seigneur vous bénisse. Celui qui joue la batterie, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et finalement, acclame pour toi-même qui es venu ce matin. Tu as défié la pluie. Tu as décidé de venir écouter la parole de Dieu. Tu as décidé d'honorer ton Père et d'être là ce matin. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Une fois de plus, je veux bénir le Seigneur. Vous avez dansé,
Si quelqu'un, tu vois quelqu'un en train de somnoler ou bien en train de dormir, donne-lui une gifle très sainte et puis il va te donner 5000 francs. Amen. Quelqu'un en train de somnoler, dormir à côté d'une gifle sainte. Pas. Alléluia. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se nourrir. Amen. C'est le temps de se nourrir. Sans plus tarder, nous allons aller à la parole. Je suis une fois de plus honoré d'être ce matin ici. Prophète, merci beaucoup pour cet honneur de me donner ta chair. Lorsque un homme de Dieu te donne sa chair, c'est qu'il a confiance en toi, c'est qu'il n'a pas peur, c'est qu'il te connaît. Amen. On ne donne pas la chair comme ça à des hommes de Dieu. Donc, prophète, une fois de plus, merci. Maman, merci beaucoup. Je sais que tu as aussi cautionné cela. Si tu ne cautionnais pas cela, il n'allait pas être ici. Amen. Allons dans le livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Le verset 16 à 18. Ruth, chapitre 1, verset 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, parle-nous par ta parole. Seigneur, donne-nous la compréhension. Je prie que ton peuple soit attentif à ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir avec des acclamations. Ici, nous avons l'histoire de Naomi et de Ruth. La Bible nous dit que Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Peuple de Dieu, le livre de Ruth nous enseigne beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais partager ce livre avec toi et avec vous. Voilà comment cette histoire a commencé. La Bible nous dit qu'il y avait à Bethléem de Juda, un homme appelé Elimelech. Elimelech était comme un grand type dans la ville de Bethléem de Juda. Et la Bible nous dit qu'il y avait de la famine en ce temps-là dans Bethléem de Juda. Quelqu'un dit famine. Quand on parle de famine, on parle de manque de nourriture. On parle de la nourriture qui n'est pas comme c'était auparavant. Donc, le manque de nourriture, la famine,
Si tu avais l'habitude de manger peut-être 2 kilos de riz, à cause de la famine, tu vas manger 1 kilo de riz parce qu'il y a la famine. Il n'y en a pas assez. Et à cause de cette situation qui prévalait, Elimelech décide de quitter la ville de Bethléem de Juda et d'aller à Moab. Elimelech était un homme qui avait réussi à Bethléem de Juda. Bethléem de Juda avait fait d'Elimelech un grand type. Et voilà, Bethléem de Juda a des problèmes. Les choses ne sont plus comme avant. Et Elimelech décide de quitter Bethléem de Juda. La ville qu'il a bénie. Il dit maintenant, je pars vers une autre ville. Parce que les choses sont dures. Ça, c'est le comportement de certains d'entre nous. Lorsque il y a des temps où les choses deviennent dures avec l'église. Les temps deviennent durs peut-être avec l'homme de Dieu. Et on se dit, il n'a plus d'onction. C'est le temps de partir. Je vais vers un autre homme de Dieu qui a plus d'onction. Mais ce sont de graves erreurs. Elimelech a laissé le pays, la ville qu'il a fait pour une autre ville. C'est comme ça que nous nous comportons avec l'église. Nous nous comportons envers l'homme de Dieu. La plupart du temps, quand les hommes de Dieu sont dans des moments difficiles, c'est maintenant que les fidèles les laissent. C'est maintenant que les responsables les laissent. Dans les moments difficiles. Je prie que tu ne sois pas un Elimelech. Ton amen est très faible. Amen. Je prie que tu ne sois pas un Elimelech. Un Elimelech, c'est quelqu'un qui est ingrat. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour lui. Il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense qu'à lui seul. Elimelech, il a laissé Bethléem de Juda. Bethléem de Juda veut dire un lieu où il y a la louange et il y a le pain. Ça, c'est Bethléem de Juda. Où il y a la louange et le pain. Donc, Bethléem de Juda signifie la louange. Où il y a la présence de Dieu. Où il y a le pain en abondance. Mais parce que maintenant, la louange a diminué. Peut-être que la présence de Dieu n'était pas comme avant à cause de certaines choses. Mais Elimelech décide de quitter pour aller à Moab. Moab est un type du monde. Comment est-ce que tu peux quitter la maison de Dieu où il y a la louange, où il y a la nourriture spirituelle à cause des problèmes? Tu dis aujourd'hui je suis fatigué parce que le pasteur a prêché comment? Je quitte l'église. Où tu vas? Où vas-tu? Quitter la couverture spirituelle. C'est une question de temps. Le diable va te frapper. C'est une question de temps. Tu vas perdre tout. C'est une question de temps. Tu vas regretter. Elimelech quitte la maison de Dieu, la présence de Dieu, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des défis, pour aller vers Satan. Hey! Peuple de Dieu, quel que soit ce qui se passe dans la maison de Dieu, ne pars pas. Dis à quelqu'un, quel que soit ce qui se passe dans la maison de Dieu, ce qui va se passer dans la maison de Dieu, ne te comporte pas comme Elimelech. Ne te comporte pas comme Elimelech. Elimelech a quitté Bethléem de Juda, arrivé à Moab. Pour lui, je vais recommencer une vie nouvelle. Les choses seront meilleures qu'à Bethléem de Juda. Il arrive, il s'installe à Moab. Quelque temps après, la mort le frappe. Tu as quitté où il n'y a pas de nourriture. Où il y avait un manque de nourriture. Pour aller où il y a nourriture en abondance. Mais là-bas, tu meurs.
ce n'est pas dans tous les coins qu'on peut réussir. Le Dieu que nous servons est un Dieu de géographie. Il a une place spéciale pour toi. Il a un endroit bien précis pour toi. Si tu rates cet endroit, tu auras des problèmes. Et ce matin, prophétiquement, je viens te dire que le Seigneur t'a implanté dans cette église. Oh, ton amen est très faible. Le Seigneur t'a implanté dans cette église. Le Seigneur t'a donné comme père le prophète Yahweh Félix. Demande-toi, parmi tant d'hommes de Dieu, pourquoi tu n'es pas allé dans l'église? Demande-toi. Tu t'es lavé matin, même dans ta maison, même il y a église, mais tu as décidé de ne pas rester là-bas. Demande-toi. Peuple de Dieu, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes que Dieu met les solitaires en famille. C'est Dieu qui décide qui est notre parent. On ne décide pas de venir d'une famille riche. Non, non. C'est Dieu qui décide. Haïté, tu vas venir de ton père, cette famille-là. Qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche, qu'elle soit au milieu. J'ai décidé, moi Dieu, que c'est là-bas tu seras. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. On ne choisit pas nos parents spirituels. On est. Le Seigneur ordonne nos pas. Il nous guide vers les paix spirituelles. Sinon, la plupart d'entre nous, si tu avais un choix, ils ne pensent pas que tu allais être ici. Si tu avais un choix, tu allais te dire, je veux être la fille ou le fils de l'homme qui est en vogue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça allait être ton choix. Amen. Je mens bien, je ne mens pas. Tu allais dans les églises, quand tu finis comme ça, puis on donne un sac de riz, un sac de riz. Dieu, c'est là-bas que je vais être. Église, après le culte, on me donne l'argent. Mais Dieu a décidé que tu sois ici. Et il a un dessein très précis pour toi. Il a un but très précis pour toi. De te bénir, de t'élever, de faire de toi une personne nouvelle, de t'ouvrir de grandes portes. Au nom de Jésus. C'est pour cette raison qu'il t'a envoyé ici. C'est pour cette raison. Elimelech est mort à Bethléem de Juda. Parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Il a quitté le lieu où Dieu l'avait mis. Il a sous-estimé cette présence à cet endroit qu'il voyait maintenant que ce n'est plus possible que je vive là-bas. Cet endroit n'est plus bon. Je m'en vais. Il a trouvé la mort, une mort prématurée. Je prie que la mort prématurée s'éloigne de toi. La mort prématurée s'éloigne de ta famille. Ah, la mort prématurée ne sera pas ton partage. Parce que tu resteras sous la couverture de ton Père spirituel. Tu resteras sous la couverture de cette église. Elimelech est décédé. Quelle mort tragique. Je vais sauver ma vie. Donc je vais sauver ma vie. Il est décédé. Peuple de Dieu. Elimelech était un homme déloyal. Quelqu'un dit déloyal. Déloyal. Quand tu es déloyal là, ta fin là, c'est la mort. Hello. Quand je prêche, je frappe très dur. Parce que c'est cette parole qui va te sauver. Tu es venu ici pour être sauvé. Tu es venu ici pour être délivré. Personne ne va te dire ça. Si tu ne viens pas à l'église là, personne ne va te dire ça. La déloyauté mène à la mort. Quand tu es déloyal, c'est une question de temps. Tu es en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la mort. Le temps ne va pas me permettre de parler de tous ces gens qui ont été déloyaux dans la Bible. Leur maître, Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se pendre. Elimelech était un homme
déloyal. Les hommes déloyaux sont des hommes ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bien qu'on les a fait. Non, ils ne reconnaissent pas. Ils ne vont faire que parler des choses mauvaises. Ils ne vont jamais dire le bien que tu leur as fait. Le bien, là, ils ne vont jamais dire ça. Non, le prophète a fait ça pour moi, sa femme a fait ça pour moi. Ils ne vont jamais, ils vont dire les mauvaises choses seulement. J'ai pris que l'esprit de déloyauté quitte cette église. L'esprit de déloyauté te quitte au nom de Jésus. Elimelech avait pris toute sa famille. Il a pris sa femme Naomi. Il a pris ses 2 enfants, Mahlon et Kiljon. À Moab, il est décédé. Que devient sa famille? Ses 2 fils avaient aussi pris leur femme, qui était Orpa et Ruth. Orpa et Ruth. Après quelques années, Naomi a encore enterré ses 2 enfants. Je vais à l'aventure pour de meilleurs, pour un avenir meilleur. Voilà ce qui s'est passé. Elle a perdu aussi ses 2 enfants. Elle a perdu son mari et a perdu ses 2 enfants. Elle se retrouve seule à Moab avec ses 2 belles-sœurs. Parce qu'un homme a décidé de quitter la maison de Dieu, la présence de Dieu. Et voilà, il fait de sa femme une veuve. Non pas une veuve, mais une femme sans enfant, sans avenir, qui va l'enterrer. Je prie pour toi cette année et le reste de ta vie que tu ne vas pas faire de mauvaises décisions. Allô? Les mauvaises décisions. Des fois, on regarde le physique, on regarde le naturel pour prendre certaines décisions. Oui, cette femme-là, elle est belle. Regarde sa forme. Tu ne sais pas que c'est le diable incarné. Je prie, personne ne prendra des décisions mauvaises cette année. Que ton soir soit inspiré par Dieu. Que ton soir soit un soir que Dieu lui-même a tamponné au nom de Jésus. Naomi est seule. Elle est avec ses 2 belles sœurs, Ruth et Orpa. Et maintenant, étant à Moab, elle attend que Dieu a visité Bethléem de Juda. Qui t'a dit que Dieu t'a laissé? Qui t'a dit ça? Demande à qui t'a dit que Dieu t'a laissé. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de pleurer? Demande pourquoi tu es en train de pleurer. Pourquoi es-tu inquiète? Je suis venu dire à quelqu'un que ton Dieu ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas oublié. Je vois ton temps de visitation maintenant. Je déclare que c'est ta saison de visitation. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. C'est ton temps de gloire. La gloire d'Éternel se lève sur toi ce matin. La main de l'Éternel se lève sur toi ce matin. Je dis cette année 2023 est ton année de visitation. Oui, c'est vrai que tu as pleuré l'année passée. Oui, c'est vrai que tu as pleuré les mois passés. Mais je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, la main puissante de Dieu est en train de changer ta situation. La main puissante de Dieu est en train de changer tes affaires. Au nom de Jésus, c'est ton temps de gloire. C'est ton temps de visitation. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Au nom de Jésus. Le Seigneur a visité Bethléem de Juda. Bethléem de Juda qu'Elimelech a fui.
le Seigneur a visité. Cette fois-ci, il y a de la nourriture en abondance. Cette fois-ci, l'économie est en abondance. Cette fois-ci, il n'y a plus de chômage. Cette fois-ci, il y en a assez. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton histoire. Je dis, c'est ton histoire. Ceux qui sont partis parce qu'ils ont vu la pauvreté sur toi sont en train de regretter. Parce que le Seigneur est en train de faire de toi un homme riche. Le Seigneur est en train de faire de toi une femme riche. Au nom de Jésus, ceux qui ont quitté cette église, je dis, ils vont regretter. Parce que dans les 5 années qui viennent, le Seigneur va élever cette église. Le Seigneur va mettre cette église sur une montagne pour que toute la Côte d'Ivoire voit cette église. Au nom de Jésus. Laisse-les partir. J'ai pris qu'ils ne meurent pas comme Elimelech pour qu'ils entendent ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Je prie qu'ils ne meurent pas comme Elimelech pour qu'ils voient ce que le Seigneur est en train de faire et ce que le Seigneur va faire pour toi. Le Seigneur a maintenant visité Bethléem de Juda. Où est Elimelech? Où est-il? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu n'es pas patient? Pourquoi tu n'es pas patiente? Pourquoi? Pourquoi? La patience est un fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. La patience. Oui, c'est dur aujourd'hui, mais demain les choses vont changer. Oui, ça ne va pas aujourd'hui, mais je suis sûr que mon Dieu va changer les choses demain. Où est Elimelech? Dieu a maintenant visité Bethléem de Juda et Naomi a entendu cela. Naomi dit non, je ne peux plus rester à Moab. Je n'ai pas décidé de venir à Moab. J'ai tout juste accompagné mon mari. Je suis une femme qui respecte mon mari. Je suis une femme soumise. Dis à quelqu'un, je suis une femme soumise. Toi, tu lis ton mari à la maison là. Quand dit A, tu dis non, ça c'est pas A, c'est B. Il faut te comporter comme Naomi. Le Seigneur va combattre pour toi. Lorsque tu te comportes comme Naomi, le Seigneur va combattre pour toi. Est-ce que je peux entendre des cris des femmes soumises ici? André, il y a des femmes qui ont lutté leur mari à la maison ce matin, ne veut pas parler. Demande-toi pourquoi Dieu a préservé Naomi. C'était une femme soumise. Le Dieu que nous servons est un Dieu de soumission. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Il a horreur du désordre. Il a horreur du désordre. C'est un Dieu d'autorité. Quand ton autorité parle, tu dois comprendre cela. Oui, tu n'aimes pas. Oui, ça ne t'arrange pas. Mais tu dois l'obéir. Ce sont des principes bibliques. Ils sont amers comme de la nivaquine. Mais quand tu les prends, la parure fuit. Ce sont des principes. On ne joue pas avec les principes bibliques. Non. Mais quand tu les appliques, tu marches avec ces principes, tu vas réussir facilement. Lorsque ton autorité parle, oui, tu n'aimes pas ça. Oui, tu es offensé. Oui, ça ne t'arrange pas. Mais tu dois obéir à cela. Parce que c'est ton autorité. Jésus a dit, Seigneur, Seigneur, cette coupe est très difficile. Je ne pourrai pas. Mais, dis à quelqu'un, mais, je vais le faire à cause de toi. Ta volonté, ce n'est pas ma volonté. Si c'est ma volonté, je ne vais pas faire. Je ne vais pas mourir à la croix. Parce que cette croix, je ne peux pas la supporter. Mais à cause de ta volonté, je vais y aller. Et parce que tu obéis à l'autorité, cette croix devient maintenant comme quelque chose de très facile à porter.
Lorsque tu obéis, tu es un candidat qui sera béni. Oui, les hommes, les femmes vont te critiquer. Oui, quand papa dit, ah, tu cours, faut à toi un vieux comme ça là. Hein? Petit homme là, il parle, et puis tu cours. Et puis... C'est parce qu'ils n'ont pas compris les principes bibliques. Et c'est une question de temps. Continue d'obéir. Marche. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'autorité. C'est à cause de ça, lorsque dans le livre d'Ésaïe et dans le livre d'Ézéchiel, Satan voulait être au-dessus des nuées. Satan voulait être comme Dieu. Il dit non, 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 non. Je suis un Dieu d'ordre. Je suis un Dieu d'autorité. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas partager le ciel avec toi. Je ne peux pas partager mon trône avec toi. Bam! Le Seigneur l'a précipité. Naomi, tu es ici. Papa dit il y a culte demain. Ça ne t'arrange pas. Viens. Oh, papa ne nous a pas dit ça. Il devait nous prévenir. Il ne doit pas te prévenir. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui lui parle. Et puis il vous communique. Donc Dieu lui a parlé là. Il n'a qu'à venir prendre permission avec toi d'abord. Amen. Oh. Il faut dire le monsieur là, il presse. Oh. Il y a quelqu'un, le monsieur là, il presse. Et puis il nous enseigne. Le Dieu qui l'a appelé, Dieu lui a parlé. Il n'a qu'à venir prendre conseil avec toi. Il n'a qu'à venir te demander permission. Oh non, 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 non. On ne fait pas ça. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. Si tu as l'habitude de faire ça, à partir de là, il ne faut plus faire ça. Toi qui dis, papa ne nous a pas consultés. Papa même, hein, papa même. Je suis en train de marcher sur terre des gens, puis sur pied des gens matin là. Il n'y a pas de problème. Si la prochaine fois, le prophète dit, j'arrive et puis vous dites, je ne viens pas là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis en train de vous dire ce que Dieu dit de vous dire. C'est fini. Même si aujourd'hui, à ma dernière fois de venir, je serai content parce que je suis en train de vous dire ce que le Seigneur dit de vous. Écoutez. L'autorité spirituelle est très importante. Là où il n'y a pas d'autorité, c'est l'anarchie totale. Même le diable lui-même, il a autorité. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il y a les principautés, il y a, comme on appelle, les ténèbres, il y a les mauvais esprits, il y a hiérarchie. Si le diable même connaît hiérarchie là, et Dieu lui-même. Donc si vos pères vous disent, c'est toute cette semaine, on prie et on jeûne. Tu veux où? Tu veux pas où? Viens. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Naomi, regarde, Naomi entend, le Seigneur a visité Bethléem de Juda. Moi, je ne suis pas venu ici par ma propre volonté. C'est vrai, mon mari est décédé. Mes 2 enfants sont décédés. Je n'ai plus rien. Peut-être même à Bethléem de Juda, ma maison, quelqu'un aura pris la maison. Mais je décide de retourner. Je décide de retourner. Je décide de retourner. Je mets la honte de côté. Oui, je suis parti à l'étranger, ça n'a pas marché. J'ai ma maison, j'ai mon pays, je retourne. Dis aux hommes et aux femmes, les frères et sœurs qui ont quitté Papa Yao Félix, dis-leur qu'ils n'ont qu'à revenir. Dis-leur. Si vous les croisez dans la rue, dis-leur que le Seigneur a visité Papa Yao Félix et sa femme. Et il vous dit de revenir. Ça, c'est l'exercice, c'est le devoir que je vous donne. Si vous les voyez en vie là, dites-leur. Il ne faut pas avoir honte. Ils n'ont qu'à se comporter comme Naomi. Ils n'ont qu'à revenir. Il est prêt à les accueillir. Naomi s'est retournée. Elle dit plus jamais Moab. Elle a pris ses bagages. Je m'en vais dans mon pays natal. Je n'ai rien, mais je vais. Je mets la honte de côté. Parce que où j'étais, la présence de Dieu était la chose la plus importante. Peuple de Dieu, si tu n'as rien et que tu as la présence de Dieu, tu es puissant. Si tu n'as rien et que la présence de Dieu est sur ta vie, je te dis que tu vas réussir.
Ils n'ont qu'à tout prendre, sauf la présence de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un prendre la présence de Dieu. Ne quitte jamais la présence de Dieu. L'argent peut te quitter. Tes affaires peuvent te quitter. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te quitter. Mais jamais la présence de Dieu. Jamais la présence de Dieu. La présence de Dieu est si précieuse. Lorsque la présence de Dieu est sur toi, il y a un bon parfum. Lorsque la présence de Dieu est sur toi, je te dis que les autorités vont courir vers toi. Lorsque la présence de Dieu est sur toi, partout où tu rentres, les portes sont ouvertes à cause de la présence de Dieu. Naomi dit, je retourne. Je veux être dans la présence de Dieu. Je veux être seulement dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a motivé Naomi à retourner. Ce n'est pas Bethléem de Juda. C'est la présence de Dieu. Parce qu'elle a vu qu'elle a quitté la présence de Dieu. Elle a vu qu'elle a quitté la couverture spirituelle. Je veux être dans la présence de Dieu. Je veux être sous une couverture. L'église est ta couverture spirituelle. Lorsque tu obéis ton Père spirituel, tu es couvert par cette église. Lorsque tu viens à chaque fois au culte, tu es couvert par la couverture spirituelle de cette église. Tu es couvert par la couverture spirituelle de ton Père. À chaque fois que tu viens, à chaque fois que tu viens, à chaque fois que tu viens au culte, l'église te reconnaît. Ce lieu te reconnaît. Dieu te reconnaît. Ça, c'est une fille de l'église. Lui, c'est un fils de l'église. Et lorsque les ténèbres viennent après toi, la couverture de cette église, les anges de cette église vont se lever et combattre pour toi. Mais si tu ne viens pas, l'église ne te connaît pas. Et lorsque les sorciers sont après toi, ils disent non, on ne la connaît pas parce qu'elle n'a pas l'habitude de venir à l'église. Elle est tout le temps absente. Dimanche, elle est absente. Les autres coups de culte, absentes. Lorsqu'il y a des programmes, absentes. Donc on ne la connaît pas. On vous la livre. Faites ce que vous voulez avec elle. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Oui. C'est comme vos fils qui ne vous écoutent pas. Lorsqu'il a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse. Des fois, c'est par pitié qu'on va pour le défendre. Parce que tu as beau parler. Il ne veut pas t'écouter. Donc s'il a un problème, c'est pour lui. C'est la même chose dans l'église. Lorsque tu refuses d'obéir à ton Père, tu refuses de marcher par les lois de l'église. Tu sais que dimanche, tu dois être à l'église. Et tu dis non, aujourd'hui il a plu, je ne vais pas venir. Oh, la pluie a commencé vers 4 heures du matin. Et puis tu pries, Seigneur, je veux que cette pluie continue jusqu'à midi. Oh. 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 Ce matin, quand il pleuvait, André ici n'a pas trop plu. Quand il pleuvait aux environs, monsieur était aux environs de 3 heures en train de préparer mon message. J'étais en train de cesser la fait. Puis il a commencé à pleurer. Mon Dieu, cette pluie-là, tu dois cesser. Parce qu'aujourd'hui, je dois venir vous bénir. Donc toi, tu priais, tu dis, la pluie n'a qu'à continuer. Je dis, non, la pluie, tu ne continueras pas. Parce que je joins ma main à la main du prophète. Et nous proclamons que la pluie, tu dois cesser sur Abobo. Amen. Oh. Il y a quelqu'un qui sourit un peu. Il veut que tu te détendes un peu. Ah, la parole de Dieu. Peuple de Dieu, on doit être sérieux avec Dieu. Vous savez, nous devenons chrétiens parce que Dieu veut que nos vies soient différentes des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Oui. Et pour ce faire, on doit être toujours à l'église. Que ce soit dimanche, que ce soit les cultes du soir, que ce soit des programmes. C'est là qu'on affiche nos présences. Je vais vous donner un verset et puis je vais revenir comme à ma prédication. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, verset 20. Verset 20, verset 12. Chapitre 20, verset 12.
Je vais vous montrer quelque chose là-bas rapidement. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Quelqu'un dit des livres. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui a le livre de vie. Même dans les cieux, il y a quoi? Des livres. On fait quoi avec les livres? On fait quoi avec? On écrit dedans. De la même manière qu'on a commencé maternelle là. Liste des présences. Haïté, présent. Kofi, absent. Mathieu, absent. À la fin du trimestre là, on voit ceux qui sont venus le plus. Et puis on les donne 16 moyens de conduite. Ceux qui sont venus 2 fois, 3 fois là, on te donne 2, 3, 4. C'est la même chose dans l'église. C'est la même chose dans le monde spirituel. Tu penses que tu restes à l'église, tu fais du mal à qui? Tu restes à la maison, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal. C'est à cause de ça, il y a des gens parmi vous, hein, jusqu'à présent, vous êtes toujours à la maternelle. Tu as commencé le ministère avec le prophète Yahweh et sa femme. Tu es toujours à la maternelle. Parce que tu es toujours absent. Tu redoubles seulement. Tu as redoublé plus de combien de fois, je ne sais pas. Seulement qu'il ne veut pas te chasser. Redoublement là, tu vas redoubler jusqu'à temps, mais tu seras fatigué. Hello. Ouais. Dimanche, tu ne viens pas. Culte du soir, tu ne viens pas. Dans tout ça, on te marque absent, absent, absent. Programme, tu ne viens pas, on te marque absent. Ou bien vous voulez que maintenant on achète un grand cahier. Chaque dimanche maintenant, avant de rentrer, on met à présent. Dans mon église, c'est ce qu'on fait. Il y a un cahier. Ceux qui viennent là, on les marque. Ceux qui ne viennent pas aussi, on les marque. Et j'ai fait, comme on appelle, un statistique. Ceux qui viennent, quand je regarde leur vie à la fin de l'année, ils sont bénis. Ceux qui ne viennent pas, ils ne font que se plaindre seulement. Ils ne font que se plaindre seulement. Leur vie va marche arrière. Oui, je vous le dis. On doit être sérieux avec Dieu. Sérieux. Nos présences sont importantes dans le royaume spirituel. Va demander dans le monde occulte. Tu es qui pour ne pas venir aux réunions? Kai. Tu es qui pour ne pas venir aux réunions? Tu es qui pour ne pas venir aux réunions? Non. Mais on s'amuse avec les choses de Dieu. Parce que les choses sont tellement simples. Les choses sont tellement simples dans le royaume de Dieu. Si on était dans le monde occulte, tu as été béni. Tu peux dire que tu ne viens pas. Bénédiction là va fuir. Toi-même la nuit, tu vas entendre. Tu te lèves, il n'y a rien. Tu dors. Mais avec Dieu là, oh, le prophète a jeûné. Il a prié. Tu es béni. Oh, ma fille, où tu es? Prophète, tu sais aujourd'hui. Prophète, je ne peux pas venir. Oh. Et avant que tu t'en rendes compte, les choses commencent à baisser. Parce que où tu as reçu la bénédiction, tu es en train de la sous-estimer. Tu penses que c'est la fin du monde. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça aujourd'hui. J'aimerais que cette prédication te marque à jamais. Si tu es en train de l'enregistrer, enregistre-la. Et puis, il faut la jouer, jouer et jouer. Notre présence à l'église est très importante. Lorsqu'on dit que le culte commence à 8h, les anges de Dieu sont là. Parce que nous les avons convoqués, nous les avons donnés, comme on appelle le rendez-vous. Donc à 8h, ils sont déjà là. Il y a un de mes fils qui a dit, papa, et je suis venu à l'église à 7h et puis j'ai vu des anges. Moi-même, je n'ai jamais vu ange. C'est où que j'ai vu ange, j'ai menti. Moi-même, je n'ai jamais vu ange. Oui, moi, je n'ai jamais vu ange. Mais il dit, quand il est arrivé à 7h, il a vu les anges devant la porte. Il marque les présences. Oui, il marque les présences. Tu penses que tu restes, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal.
quand tu viens chaque dimanche et que l'homme de Dieu se tient à la chair et quand il te presse, il y a une impartation dans ta vie. Les bénédictions qui sont sur sa vie rentrent dans ta vie. Et ceux qui ont été avec lui et qui ont été, comment on appelle ceux, qui ont été fermes, qui ont été assidus, avant qu'il ne se rende compte, il commence à parler comme lui. Il commence à faire comme lui. Parce qu'il y a eu une osmose. Quelqu'un dit osmose. Maintenant, on rentre en biologie maintenant. Il y a eu une osmose. Tu commences à parler comme lui. Les femmes, lorsque vous êtes autour de maman et que vous êtes assidus, vous lui donnez des respects, vous commencez à faire comme elle. Sa grâce qui est sur sa vie descend sur votre vie. En réunion des femmes, il ne va pas. Réunion des femmes, il ne va pas. Il doit préparer pour mon mari. Ton mari dit va faire réunion des femmes. Tu dis non, tu veux préparer pour lui. Parce que tu ne veux pas venir à la réunion. Comment tu vas faire pour avoir la grâce de ta maman? Comment? Cette grâce, son mari a réussi. Son mari est en train de progresser. Et lorsque tu viens aux réunions, et lorsque vous vous réunissez, il y a une impartation. Oui, ton mari n'est pas pasteur, mais cette grâce qui a fait son mari réussir, cette grâce qui est en train de pousser son mari vers des pas plus hauts, cette grâce-là descend sur ton mari aussi, descend sur ta maison aussi. Et ton mari devient grand, ton mari commence à avoir des affaires, ton mari il commence à avoir des sagesses pas possibles, des compréhensions pas possibles. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être présente aux réunions. Des livres furent ouverts. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Qui t'a dit que ce que tu fais sur la terre, là, ce n'est pas récolté, ce n'est pas enregistré dans les cieux. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Pourtant, si c'est là, il n'y a pas de contrôle. Je fais ce que je veux faire. Tu seras choqué le jour que tu seras, comme on appelle, à la porte des paradis. Tu seras choqué quand ils vont ouvrir les livres là. Tu vas fouiller dans tous les livres. Tu ne vas même pas voir même la première initiale de ton nom. Tu ne vas pas voir ça. Des livres furent ouverts. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Soyons sérieux avec les cultes. Soyons sérieux. Naomi décide de repartir à Bethléem de Juda. Lorsqu'elle était prête à partir, Orpa, maman, je vais partir avec toi. Non, ma fille, je ne peux pas. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes 2 enfants. Où je vais, je ne sais même pas où je vais dormir. Je n'ai pas d'avenir là-bas. C'est mieux de rester ici et de continuer ta vie. Tu es une très belle fille, tu es encore jeune. Tu peux te trouver un mari et puis continuer ta vie au lieu de me suivre. Maman, non, je vais partir. Non, ma fille, il faut te retourner. Non, maman, je vais partir. Ma fille, il faut te retourner. La dernière fois, Naomi dit, retourne-toi. Elle dit, pas de problème. Moi-même, il y a longtemps, je voulais partir. Ce que je faisais, c'est semblant. Je faisais semblant. Il y a longtemps, je voulais partir même. Je faisais semblant avec toi. Femme maudite comme ça, sorcière. Tu as tué ton mari. Tu as mangé encore tes 2 enfants. Il allait faire quoi avec toi? Tout ce qu'il faisait là, c'est semblant. Hello. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire semblant avec papa. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant avec papa. Il ne faut pas faire semblant avec maman. Donc, Orpa est parti. Orpa est le type de personne qui n'est pas sûre d'elle. Elle ne se fait pas confiance. Je veux aller, on dit ne va pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ou bien c'est semblant. Ou bien tu n'es pas sûr. J'ai oublié d'envoyer mon livre. Les 5 secrets pour accomplir ses rêves. Prochainement, je vais envoyer ça. Tu dois prendre une décision. Tu dois avoir un rêve. Un rêve. Une décision, un rêve. Et tu dois être ferme dans cette décision. Orpa n'était pas ferme. Elle était comme l'eau de la mer qui va et qui vient. L'eau qui va et qui vient. Elle n'est pas stable. Je prie que tu sois stable dans cette église. Je prie que tu sois stable dans cette église.
Si tu es stable dans cette église, tes affaires vont être stables. Tes enfants seront stables. Ta famille sera stable. Tes finances seront stables. Oh, pas le type de personne qui n'est pas stable. Elle ne sait pas ce qu'elle veut dans cette vie. Quand tu dis, Opa, viens ici, elle vient. Dans le même mois, quand tu dis, Opa, quelqu'un l'appelle là-bas, elle va. Elle ne passe pas l'appel, elle va. Tu sais, elle ne sait pas ce qu'elle veut dans cette vie. Non, je vais à Bobo. Tu es sur la route d'Abobo, quelqu'un t'appelle, j'ai besoin de toi à Port-Boué. Tu te retournes. Quelqu'un du deux plateaux t'appelle. Oh, viens, j'ai besoin de deux plateaux. Donc, où tu vas? Où tu vas arriver? Ça, c'est Opa. Elle s'est retournée. Elle a écouté son histoire. Elle a rendu son histoire très bref. Si tu veux, il faut partir. Ton histoire est terminée avec le prophète Yao Félix. Son histoire continue. Je prie que vous serez ceux qui vont continuer avec le prophète Yao Félix. Ruth, maman, je veux aller avec toi. Ruth, non. Tu es une belle fille. Tu es plus belle que ta soeur. Ruth, où tu vas aller? Mais regarde ce que le Seigneur a fait avec moi. Mon mari est décédé. Ton mari est décédé. Le mari de ta belle-sœur est décédé. Il faut partir. Non, je suis une femme maudite. Je n'ai plus d'avenir. Ruth dit, non, maman, je vais aller avec toi. Ruth ne va pas. Ruth, tu vas gâcher ton avenir à Bethléem de Juda. Elle dit, maman, je ne veux plus entendre cela. Où tu vas là, je vais aller. Je suis sérieuse. Maman, je ne veux même pas attendre, il faut rester. L'eau que tu vas boire là, si c'est l'eau de pluie là, je vais boire ça. Maman, je te dis, maison où tu vas dormir là, si c'est maison en bois là, je vais dormir là-bas. Même si c'est maison, on a mis Tampoli, on a mis les sachets noirs là, je vais dormir avec toi dans cette maison. Maman, hey, où tu meurs là, c'est là-bas que je vais mourir. Où on va t'enterrer là, c'est là-bas qu'on va m'enterrer. Maman, je veux partir avec toi. Maman, on a commencé cette histoire ensemble, on va finir cette histoire ensemble. Si les gens t'appellent maudite, ils vont m'appeler maudite. Si les gens t'appellent sorcière, ils vont m'appeler sorcière. Et sa maman, sa belle-mère regarde, elle ne peut plus. Elle cesse de dire à la petite fille, ne va plus. Écoute-moi, si tu es ferme dans tes décisions, personne ne pourra prendre ce que tu as décidé. Si tu es ferme dans tes décisions, même la maladie qui veut te suivre, cette maladie va s'enfuir. C'est une question d'être ferme. Si tu es ferme, les sorciers de ta famille vont cesser de t'embêter. Si tu es ferme, tu te dis, moi et le prophète, on va marcher jusqu'à la fin des jours. J'ai décidé de rester dans cette église. La pauvreté ne va pas me prendre de cette église. Plus rien ne me séparera de cette église. Je te dis que tu es en train de devenir une star. Parce que tu as été ferme dans tes décisions. Ah, j'attends pas quelqu'un acclamer ce matin. Ruth était ferme. Elle était ferme dans sa décision. Maman, je veux aller avec toi. 2. Ruth s'est dit, Moab, c'est le monde. Si j'ai l'opportunité de partir, être dans la présence de Dieu, les gens qui ne veulent pas la présence de Dieu, puis sont venus à Moab, là, ils sont décédés. Si je suis une femme bête là, il est resté, mais moi, non. Elle sait lire les choses. Elle sait interpréter les choses. Vous êtes quitté dans la présence de Dieu. Vous êtes venu où il y a la mort. Maintenant, quelqu'un est en train de partir dans la présence de Dieu. Moi, je vais rester jamais. Dis à quelqu'un jamais. Dis à quelqu'un, dimanche prochain, je ne vais pas rester à la maison. Dis à quelqu'un, dimanche prochain, je ne vais pas rester à la maison. Je vais venir dans la présence de Dieu. Les soirs du culte, je vais venir dans la présence de Dieu. Les dimanches, je vais venir dans la présence de Dieu. Ruth dit, maman, on s'en va, je veux être dans la présence de Dieu. Même si tu es sorcière, une sorcière dans la présence de Dieu, ces œuvres-là ne vont jamais marcher. Lorsqu'une sorcière est dans la présence de Dieu, ses œuvres ne vont jamais marcher. Maman, on s'en va. Elle prend sa belle-fille et elles arrivent à Bethléem de Juda.
Toutes ses camarades sont contentes. Naomi, Naomi, Naomi est venue. Naomi, on t'a manqué, tu nous as manqué. Elle dit, oh mes soeurs, oh mes camarades, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi amère. Parce que la vie a été rendue très amère pour moi. Je veux m'appeler amère. Oh Naomi. Si ta vie est amère, je déclare par la puissance de Dieu que ta vie sera douce à partir d'aujourd'hui. Je dis ta vie sera douce à partir d'aujourd'hui. J'ajoute du sucre dans ta vie. J'ajoute du miel dans ta vie. Et je déclare parce que tu es revenu dans la présence de Dieu, les choses vont changer. Je suis venu dire à quelqu'un que ta condition n'est pas permanente. La condition dans laquelle tu es n'est pas permanente. Le Dieu qui change les choses va intervenir dans tes affaires. Alléluia. Arrête de dire c'est fini pour moi. Arrête de dire les choses ne vont plus marcher comme Naomi. Non. Appelez-moi amère. Elle ne savait pas ce que Dieu avait prévu pour elle. Elle arrive à Bethléem de Juda. Elle s'installe avec sa belle-fille Ruth qui a décidé d'aller avec elle. Ruth, c'est le symbole de la loyauté. Quand on parle de loyauté, on parle de consistance. Tu es constant. Tu es consistant dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas le genre de personne, ce dimanche tu viens, l'autre dimanche tu ne viens pas. Tu viens ce dimanche, tu attends 2 autres dimanches pour venir. Quand tu es comme ça, tu n'es pas loyal, tu es déloyal. La loyauté, tu es constant, tu es constante. Quand on te voit, on sait que oui, c'est toi. Le jour que même si l'église doit se terminer à 14 heures, et puis il est 13h59, parce qu'on sait que tu n'as jamais manqué de culte. Avant que 14 heures ne sonne, on sait que tu seras là. C'est quelque chose qui t'a retardé. Et tu te battais pour tout faire pour arriver à l'église. Donc tout le monde t'attend, parce que c'est ton caractère. Ils savent et on sait que tu es loyal. Tu ne manques jamais le culte. Et même si tu vas manquer, tu appelles le pasteur pour lui dire, papa, aujourd'hui il y a une situation qui est au-delà de mes circonstances. Je ne peux pas arriver. Quelle est la dernière fois que tu as appelé ton papa pour lui dire, papa, aujourd'hui je ne pourrai pas venir. Ou bien tu as appelé maman, maman, aujourd'hui je ne pourrai pas venir. Ça va, aujourd'hui je ne vais pas être très méchant, ça va. C'est la première fois, c'est bon. Je vais garder certains mots pour aujourd'hui. Oui! C'est ça la loyauté. Tu sais que tu ne vas pas venir, tu appelles maman, tu appelles papa, tu appelles un des responsables. Aujourd'hui, il y a quelque chose, je ne peux pas arriver. Je voulais bien arriver, je ne peux pas. J'ai un de mes fidèles, il quitte très loin pour venir au culte, très loin. Et il est âgé. Il y a 3 semaines de cela, on a fêté ses 75 ans. Très fidèle. Le jour qu'il ne vient pas, il va m'appeler. Papa, aujourd'hui, je ne pourrai pas venir. Des fois même bien avant, dimanche, il va me dire, papa, j'ai une urgence, je ne pourrai pas venir. Non, je suis en train de prendre des médicaments, je ne vais pas venir. 75 ans. Et le Seigneur l'a béni. Jusqu'à présent, il est toujours sur ses pieds. Il conduit voiture. Je suis son petit-fils. Mais tout ce que je lui dis, il prend ça. Quand tu as même âge avec ton papa, tu es son petit frère. Quand il te dit A, tu dis non papa, A là, ce n'est pas majuscule, ça doit être minuscule. Ruth, arrivée à Bethléem de Juda, elle dit, maman, je dois aller travailler pour te nourrir. Ruth dit à sa belle-mère, je dois aller travailler pour mourir. Ruth est une femme battante. C'est une femme qui travaille dur pour que sa mère puisse avoir de quoi à manger. Elle ne va pas attendre que sa belle-mère sorte pour aller chercher de la nourriture, non. C'est la même chose en tant que fils et fille spirituel. Lorsque votre papa vous bénit et que vous allez dans le monde pour vous battre, vous ramenez le 10e à papa. Vous ramenez vos offrandes à papa. Vous ramenez vos prémices à papa afin qu'il puisse continuer d'avoir la force de vous bénir.
Il y a d'autres parmi vous, vous attendez que papa vous donne. Maman vous donne. C'est une malédiction. On ne prend pas l'argent de pasteur. On ne prend pas l'argent de la femme de Dieu. Si elle veut te donner, elle te donne. Mais ce sont les fidèles qui doivent honorer leur papa, honorer leur maman. Oui, ça peut être petit, mais c'est un principe biblique. Tu l'honores avec. Lorsque tu prends d'eux, tu es en train de dire que je vais devenir pauvre à jamais. Parce que lorsqu'ils te donnent, tu n'as pas de bénédiction. Ils ne prient pas pour toi lorsqu'ils vous donnent. Mais quand tu les donnes, ils déclarent sur ta vie que le Seigneur te bénisse. Et ça marche. Tu es dans cette église, papa n'a jamais proclamé des bénédictions sur ta vie. C'est une grave erreur. Ce sont des erreurs graves qu'on doit corriger. Si je veux te bénir, si je veux te donner de l'argent, je te donne. Mais quand tu me demandes, tu ne vas jamais être béni. Je vais vous donner ce scénario. À chaque fois que je vais voir mon père spirituel, j'ai toujours une enveloppe pour lui. Toujours une enveloppe. Mon père spirituel, Dieu l'a béni. Quelle bénédiction, Dieu l'a béni. Mais il ne s'amuse pas avec son argent. Il va nous raqueter. Forcer, il va nous raqueter. S'il est en train de susciter des fonds, il dit aujourd'hui, j'ai besoin de peut-être 15 personnes qui vont me donner 10 000 francs. Et puis, on fait bien. Tu viens. Et puis, il dit, je veux 20 000 francs. Tu me donnes 10 000 francs. Quand il dit, non. 10 000 francs, retourne-toi. Va ajouter les 10 000 francs, 20 000 francs. Parce qu'il sait que par ce ministère, tu as été béni. Il va te faire retourner. Va avoir les 10 000 francs, ajoute. Tu allais faire, va voir dans ton porte-monnaie. Il faut ajouter. Parce que de plus tu donnes, de plus tu es béni. De plus ton Père est joyeux. De plus il déverse sur toi des bénédictions. Papa, tu peux t'asseoir. Alléluia. Je suis allé voir mon père spirituel. On avait une pastorale. On a fini la pastorale. Il était très épuisé. Il était dans son bureau. Je peux faire avec ta permission. Et puis il était couché de cette manière. Il était vraiment... Non, il était fatigué. Et puis je suis venu vers lui. Il dit, papa, il te voit. Il dit, Haïti. Papa, il y a une enveloppe pour toi. Il était comme ça. Quand il a dit, il y a une enveloppe pour toi, il s'est levé en même temps. Il s'est levé, il a pris l'enveloppe et puis il a prononcé des paroles sur ma vie. On était beaucoup de pasteurs, tout le monde est parti. Les gens, quand ils viennent là, eux viennent recevoir des papas. Il a prononcé sur ma vie. Haïti, j'écris des livres, tu vas écrire des livres aussi. Comme je voyage, tu vas voyager aussi. Les gens vont attendre ta voix dans le Ghana et au-delà du Ghana. L'argent ne manquera pas dans ta maison. Haïti, tu seras un grand homme de Dieu. À chaque fois, je m'agenouille et il prie pour moi. Je suis en train de vous donner des secrets ce matin-là. Je ne sais pas pourquoi je vous ai donné ça même. Dans notre ministère, par la grâce de Dieu, c'est moi seul de voyage. À part son fils, c'est moi seul de voyage. À part son fils biologique. Parce qu'il y a des secrets dans la vie. Il y a des secrets dans le ministère. Tous ceux qui viennent, papa, non, on a besoin de ça. Papa, on doit payer ça. Papa, on doit faire ça. Papa, j'ai honte de lui demander quelque chose. J'ai assez de besoins, mais j'ai honte de lui demander des choses. Et parce que je connais ce principe, je ne parle pas, je lui demande. Et par la grâce de Dieu, sa main est sur ma vie. La grâce qui est en train de jouer dans sa vie est aussi en train de jouer dans ma vie. Ruth s'est levée pour aller se battre afin de nourrir sa belle-mère. Ou bien sa mère. Elle ne la voyait plus comme sa belle-mère, mais comme sa mère. Donc c'est elle qui doit aller lutter pour que sa maman mange. Tu es jeune fille, si tu attends à ce que ta maman sorte pour aller manger, je dis que c'est la honte qui est sur toi. La honte. Si tu es jeune fille ici et que tu es à la maison, ta maman sort pour aller se battre, pour t'envoyer de quoi manger.
Je te dis la vérité. Fais très attention. Naomi est sortie. Et lorsqu'elle est allée dans les champs. Je vous dis, Naomi est une femme, Ruth est une femme loyale. Et lorsqu'elle est allée parmi tant de champs, elle rentre dans le champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Et elle commence à travailler dans ce champ. Avant qu'elle ne revienne, cet homme lui donne assez de nourriture pour ramener à la maison. Elle vient, elle présente la nourriture à sa maman. Et sa maman lui dit, comment était la journée aujourd'hui? Maman, la journée était bonne. Mais où tu es parti? Maman, je suis allé dans le sang d'un homme là. On l'appelle Bobo. Comment? Boaz. Elle dit oui, maman. Naomi s'est levée, elle a commencé à danser. Parce que Boaz signifie que quelque chose de bon va arriver. Je suis venu prophétiser dans la vie de 10 personnes. Je dis 10 personnes, quelque chose de bon va arriver. Le Seigneur va changer tes pleurs en rire. Alléluia. Groupe musical, aide-moi à chanter cette chanson. Change mon histoire. Jésus, c'est mon histoire. Il a scié mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh. C'est une chanson prophétique. Tu peux s'aimer dans cette chanson. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Ah. Jésus a changé. Tu veux que ton histoire change? Viens s'aimer dans cette prophétie. Jésus a Changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Oh, changement, mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh oui, changement, l'histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Comme il a fait pour Naomi, il le fera aussi pour toi, ma soeur. Comme il a fait pour Ruth, il le fera aussi pour toi, ma soeur. Oh, il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Oh oui, changement. Changer mon histoire. Il le fera. Jésus va changer mon histoire. Il changera ton histoire. Il le fera. Changement, changement. Changer mon histoire. Jésus le fera. Jésus a changé mon histoire. Changement, changement. Changer mon histoire. Il le fera. Jésus a changé mon histoire. Oh, il va essuyer tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Oh, il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Je dis, oh, comme il a fait pour Naomi. Si pour toi, ma soeur, je déclare, comme il a fait pour Ruth. Si pour toi, ma soeur, oh oui, comme il a fait pour Naomi. Ah oui, comme il a fait pour la sœur Ruth. Il va changer.
Alléluia. Donnons des acclamations au Seigneur et asseyons-nous. Peut s'asseoir. Naomi dit à sa mère, maman, je suis allée travailler dans le champ de Boaz. Et Naomi se lève et elle commence à danser. Ruth n'a rien compris. Elle ne pouvait pas comprendre. Mais Naomi savait ce qui se passait. Raison pour laquelle tu dois être assez humble pour marcher avec tes dévanciers. Parce que même si tu te mets sur les épaules, tu ne pourras jamais voir ce qu'ils voient. Ruth dit à sa belle-mère, je suis allé dans le champ de Boaz. Et Naomi commence à danser, elle ne comprend pas. Elle dit, ma fille, calme-toi. Tu vas comprendre au bon moment. Boaz était l'homme le plus riche d'Israël. L'homme le plus riche d'Israël. Ça, c'est un. De deux, dans la culture juive, si quelqu'un marie une femme et qu'il meurt, quelqu'un d'autre dans sa lignée peut venir marier cette personne-là. Donc Naomi, sachant qu'elle allait travailler dans le champ de Boaz, il y a une forte probabilité que Boaz marie Ruth. Dis à quelqu'un, je comprends maintenant. Donc Naomi se voit maintenant être la belle-mère de l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle elle a commencé à danser. Jésus a changé mon histoire. Mais ce n'est pas fini. Elle dit à sa fille, demain, tu vas aller encore. Elle dit, maman, pas de problème. Mais ma fille, écoute-moi très bien. Demain, si tu vas, suis mes instructions. Dis à quelqu'un, suis les instructions de papa. Suis les instructions de ta maman. Ma fille, si tu vas, ne le laisse pas te toucher. Quand on vous parle jeune femme, jeune fille, lorsque le garçon t'a pas encore doté, ne fait rien avec lui là. Tu dis oui, nous là, dans votre temps là, c'était comme ça. Nous là, nous sommes maintenant dans des temps nouveaux. Nous sommes maintenant dans le temps de Facebook, dans le temps de WhatsApp, dans le temps de Instagram, dans le temps de tout. Ok, va-t'en. Quand va jouer avec toi, quand va finir, va te chuter comme bol. Suivez les instructions de vos pères et de vos mères. Suivez les instructions de vos pères spirituels et de vos mères spirituelles. Naomi dit à sa fille Ruth, suis mes instructions à la lettre. Et Ruth, étant une fille qui suit les instructions, est allée, elle a fait exactement ce que sa mère lui a dit de faire. Elle est allée dans le champ, elle a fait exactement. Et lorsqu'elle est quittée, Boaz lui dit, Ruth, je vais te marier. Ruth, tu seras ma femme. Oh, je vois le Seigneur changer la vie de quelqu'un. Je vois le Seigneur changer le statut de quelqu'un. Toi, tu étais en classe de seconde. Je vois le Seigneur te promouvoir en classe de terminale. Tu ne m'as pas entendu. Je vois le Seigneur faire de grandes choses dans ta famille. De grandes choses avec toi. Hey, la Bible dit que ce que Dieu a fait, les oreilles n'ont pas encore attendu. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Ruth, une Moabite, quelqu'un qui n'était pas dans la destinée de Dieu, quelqu'un qui n'était même pas dans le plan de Dieu, par sa loyauté, en suivant les instructions, elle se trouve maintenant dans la lignée de Jésus-Christ. Parce qu'elle a marié Boaz. Et de Boaz est ainsi Obed. Et de Obed est ainsi David. Et de David est ainsi Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Si tu es loyal, le Seigneur va faire des choses impossibles dans ta vie. Ah! Écoutez-moi, cette parole qu'on vous presse, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la vérité. Quelqu'un qui n'avait pas de futur, quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Ruth n'avait même pas d'avenir. Comment elle va faire pour se marier? Comment? Mais par sa loyauté. En suivant les instructions, le Seigneur a ordonné ses pas. Et elle est devenue la femme de l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire.
l'homme le plus riche d'Israël. Et ce n'est pas tout. Elle se trouve dans la lignée de Jésus-Christ. Elle est l'une des aïeux de Jésus-Christ à cause de sa loyauté, à cause de ses instructions. Peuple de Dieu, je veux que vous compreniez cela. Suivez les instructions de vos pères. Oui, ces instructions ne vont pas vous plaire, mais marchez là-dedans. Tu penses que c'était facile pour Ruth, l'homme le plus riche, et sa belle m'a dit non, ne le touche pas. Si tu touches, il faut résister. C'est toi à cause de combien? 10 000, 20 000, 100 000. Tu vas gâcher ton avenir. Peuple de Dieu, ce matin je suis venu vous dire qu'il est important d'être loyal. La loyauté paie. Dieu récompense la loyauté. Dieu récompense le fait que tu aies commencé et que tu as décidé de finir malgré les circonstances. Ruth, si elle voulait juger selon ce qu'elle voyait, selon ce qu'elle a entendu, elle n'allait pas suivre sa belle-mère. Mais elle a décidé d'être loyale. Lorsque tu es loyal, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas si tu fais ça, je fais ceci. Non. La loyauté est une alliance, comme le mariage. Le mariage n'est pas un contrat. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui. On pense que le mariage est un contrat. Le mariage n'est pas un contrat. Un contrat, quand tu fais ta part, je vais faire ma part. Si tu refuses de faire ta part, je vais refuser aussi de faire ma part. Ça, c'est contrat. Mais une alliance, il n'y a pas. Si tu ne fais pas, je dois le faire. Ça, c'est une alliance. On ne brise jamais les alliances. Lorsque tu brises les alliances, tu vas en payer les conséquences. Raison pour laquelle, dans l'islam, lorsque tu es musulman, tu dois être musulman à vie. Le jour que tu renies, ils vont te poursuivre et vont te tuer. Parce que c'est une alliance que tu as faite avec le Dieu. Mais parce que nous les chrétiens, on n'a pas ces notions, on n'a pas ces enseignements. Oh, j'ai décidé, je ne suis plus chrétien. C'est fini à partir de je ne vais plus venir à l'église du prophète Yahweh Félix. Je prie que tu sois une Ruth pour ta génération. Parce que ton Boaz t'attend. Je dis ton Boaz t'attend. Et par la loyauté, tu vas rencontrer ton Boaz. L'homme qui va t'élever. L'homme qui va changer ta vie. L'homme qui va te connecter. La loyauté demande en tant que fils et fille de cette maison que chaque dimanche nous soyons là. Chaque dimanche nous soyons là. Les soirs nous soyons là. Les programmes nous soyons là. Et quand tu fais cela, tu honores ton Père. Et lorsque tu honores ton Père, tu vivras longtemps. Tes bénédictions seront à jamais. Le Seigneur va porter un regard favorable sur toi parce que tu as obéi à ton Père. Imagine qu'aujourd'hui, votre Père vous dit, aujourd'hui il y a culte et que personne ne vienne. Quelle honte. Quand tu ne viens pas au culte, tu écœures ton Père. Et un Père écœuré ne peut jamais te bénir. Tu ne peux jamais recevoir de malédiction. Et tu ne pourras jamais recevoir de bénédiction lorsque ton Père est écœuré. Je prie pour nous ce matin. Que cette histoire de Ruth et de Naomi va nous inspirer à finir cette année dans la loyauté et continuer dans la loyauté. Peuple de Dieu, si nous sommes loyaux, cette église deviendra une méga église. Cette église va aller dans les milliers à cause de notre loyauté. Si chaque dimanche nous sommes ici présents et que les nouvelles âmes viennent s'ajouter, imagine ce qui va se passer. Si nous sommes loyaux dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans nos prémices, dans nos sacrifices, imagine si malgré tout le fait que vous n'êtes pas loyal, imaginez, lorsque nous tous nous sommes loyaux, nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes. Oh mon Dieu, quelque chose de grand va se produire.
La Côte d'Ivoire va attendre parler du prophète et de l'église. Les hommes qui ne voulaient pas venir, parce que maintenant l'église est allée d'une vitesse supérieure, elles vont arriver, elles vont courir pour venir. Et c'est pour votre bien. Parce que lorsque l'église grandit, il y a assez de bénédictions. Toi qui te disais où je vais trouver du boulot, le boulot se trouve dans l'église. Toi qui te disais où je vais trouver mon mari, ton mari sera dans l'église. Toi tu te disais où je vais trouver ma femme, ta femme sera dans l'église. Toi tu te disais où je vais trouver ma bénédiction, ta bénédiction sera dans l'église. Le Seigneur récompense ceux qui sont loyaux. Ce matin, tu veux te tenir debout. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Ce matin, tu veux t'examiner. Demande-toi, est-ce que j'ai été loyal à mon Dieu? Est-ce que j'ai été loyal à mon Père spirituel? Est-ce que j'ai été loyal à ma mère spirituelle? Est-ce que j'ai été loyal à cette église? Examine-toi et parle à Dieu pendant que cette chanson, elles sont nécessaires. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 You are Ce matin, tu as les yeux fermés. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tu sais que tu as été déloyal. Tu sais que tu n'as pas marché comme Ruth. Tu as fait ce que tu voulais dans le passé. Mais ce matin, le Seigneur t'a parlé. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Et tu veux dire, je veux quitter mes voies anciennes, mes habitudes anciennes. Viens à la chair prier et je vais t'imparter l'esprit de loyauté. Ne regarde pas à gauche, n'aie pas honte. Parce que c'est un moment pour toi qui va t'emmener dans ta destinée. Si tu sais que tu es comme ça, viens à la chair. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec vous. Oui, le Seigneur te donne une seconde chance. Une seconde chance. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il veut faire de grandes choses avec vous. Oui, tu seras utile pour le ministère. Raison pour laquelle le Seigneur a voulu que tu écoutes ce message et que tu sois présent. Parce que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il te ramène à la raison. Il te ramène à la raison. Tu veux lever ta voix et demander au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te donner
compréhension nouvelle. Dis Seigneur, merci de cette parole. Merci pour cette parole. Seigneur, je change ma voix. Seigneur, merci pour ce que j'ai entendu. Oui, Seigneur, je ne veux plus marcher dans les voies anciennes. Élève ta voix et parle à Dieu. Oui. Le Seigneur va faire quelque chose de grand avec toi. Oui, marche dans la loyauté. Marche dans la loyauté. Sois une Ruth, sois une Naomi. La soumission, l'obéissance à partir d'aujourd'hui. Papa, merci pour tes fils. Merci pour tes filles qui ont accepté ta parole. Ce n'est pas la parole d'un être humain, Seigneur. Merci, Papa, pour les vies. Père Céleste, je te bénis ce matin. Parce que par ta parole, Seigneur, tu les as gagnés. Par ta parole, tu les as transformés. Par ta parole, elles deviendront grandes. Par ta parole, Seigneur, elles marcheront comme Ruth et leur vie changera. Et ils seront de grandes bénédictions à cette église. De grandes bénédictions à leur papa Yao Félix. Père, merci beaucoup. Parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu nous donne des acclamations. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, papa? On s'assoit. On va dans notre place. Acclame fortement le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclame fortement le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Your love is kind. Your love is patient.